La petite voix de Sainte Thérèse est une voix de confiance et d'amour dans l'abandon. Et on peut dire, nous le disions la dernière fois, que l'abandon est la preuve de cet amour. Les 3 manuscrits, je le rappelle, nous l'avons déjà dit, se terminent par le mot amour. Thérèse ne l'a probablement pas fait exprès, mais c'est très significatif. Elle disait « Ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime ». Il me semble que c'est important de replacer tout l'enseignement thérésien dans cette perspective. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. Alors nous allons continuer à nous mettre à la suite de Sainte Thérèse pour apprendre à faire comme elle, à croire comme elle et à aimer comme elle. Ce soir, nous allons évoquer 3 réalités de cet enseignement que nous tirons de la vie de Sainte Thérèse. La peur de Dieu, le péché et l'offrande à l'amour. C'est un sujet très vaste et je m'attarderai davantage sur le premier point, la peur de Dieu. Nous évoquerons ensuite cette question du péché et l'offrande à l'amour sera à peine évoquée dans la mesure où ce sera toute une conférence qu'il faudra faire, si le bon Dieu le permet, sur cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Thérèse, parce que c'est immense, évidemment. Alors tout d'abord, la peur de Dieu. Pourquoi choisir ce sujet parmi les thèmes que nous permet d'évoquer Sainte Thérèse? Eh bien, c'est qu'un des grands problèmes de notre vie chrétienne, c'est la peur, et certainement la peur de Dieu. Une peur qui se manifeste de diverses manières. La peur du jugement de Dieu. Comment Dieu me juge-t-il quand je vais paraître devant lui au dernier jour, plutôt au premier jour, ce sera le premier jour de la vie éternelle, comment Dieu va-t-il me juger? La peur des châtiments de Dieu, les châtiments que l'humanité attire par ses péchés, les châtiments que peut-être nous pouvons craindre pour nous-mêmes. Il nous est peut-être arrivé de craindre d'être rejetés de Dieu, de ne pas pouvoir être pardonné. Cette peur a pu, à un moment donné, peut-être, de notre existence, nous au moins être ressentie, perçue, et elle a pu même nous paralyser. La peur, par exemple, que le bon Dieu nous demande trop. Je veux bien donner quelque chose au bon Dieu, je veux bien lui donner mon cœur, je veux bien suivre Thérèse et faire l'acte d'offrande à l'amour, entre parenthèses, cet acte d'offrande à l'amour, on en reparlera plus tard, bien évidemment. Je fais juste une parenthèse pour dire que ce n'est pas un acte qu'il faut faire comme ça, à la va-vite. Ça suppose quand même une certaine préparation d'âme, et donc ça suppose d'en parler avec un prêtre, de faire un certain cheminement pour le faire sérieusement et pour que cet acte d'offrande puisse porter des fruits. Donc, je ferme la parenthèse, on en reparlera, mais je le mentionne simplement. Mais par exemple, je me donne au bon Dieu, je fais ma consécration à la Sainte Vierge, mais est-ce que le bon Dieu ne va pas me demander trop? Je crois que tous, nous avons éprouvé cette crainte. Il y a cette fameuse prière de Saint Ignace, mon Dieu, je vous donne ma liberté entière, ma mémoire, mon intelligence, ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Vous pouvez disposer de tout selon votre volonté. Je vous demande seulement votre amour. Je ne demande rien au-delà, car votre grâce me suffit. On le dit, mais est-ce qu'on le pense vraiment? Je vous demande rien au-delà, je vous demande que votre amour. Vous pouvez disposer de tout selon votre volonté. C'est radical. Reconnaissons qu'il nous est probablement arrivé de ne pas accorder totalement notre cœur aux paroles que nous avons pu dire à ce moment-là. Je crois qu'il faut être honnête. Peut-être que cette prière a pu être faite très très sincèrement, mais dans le fond, est-ce que vraiment nous persévérons dans cette disposition? On a toujours quelque part un peu la peur que le bon Dieu nous demande trop.
et que le bon Dieu nous prenne au mot. On pourrait comme ça développer d'autres genres de peurs qui peuvent nous paralyser. Nous n'osons pas nous approcher de Dieu avec une entière confiance, avec, pour reprendre les paroles de Thérèse, un total abandon, parce qu'au fond, d'une manière ou d'une autre, nous nous méfions de Dieu. C'est peut-être dur de dire cela. Évidemment, il y a des degrés dans cette méfiance, c'est évident. Mais si nous regardons un peu au fond de notre cœur, et si nous sommes sincères, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, c'est marqué dans notre âme par le péché originel, il y a cette méfiance, qui est justement tout le contraire de la confiance. Pourquoi nous avons tellement de mal à faire confiance à Dieu? Parce qu'il y a cette malfiance, cette méfiance qui nous tient et que peut-être dont peut-être nous n'avons pas conscience, c'est possible, mais pourtant c'est certainement une réalité. Alors face à cette méfiance de Dieu, alors c'est soit le découragement, l'âme quitte la voie de la perfection parce qu'elle se sent incapable, parce qu'elle pense que Dieu la rejette, ou alors l'âme se satisfait d'une vie chrétienne qui se contente d'éviter le péché grave et qui dit « je suis en état de grâce, ça va bien ». Et du coup, elle ne va pas au fond des choses, elle ne marche plus dans cette voie de la perfection de l'amour. Évidemment, on ne peut pas mettre toutes les nuances. Il y a dans ces deux aspects, dans ces deux dispositions d'âme, un éventail de nuances, de degrés, de particularités. Chacun d'entre nous est unique à ce niveau-là. C'est une réalité que l'âme oscille certainement entre ou ce découragement ou cette satisfaction de soi qui fait qu'elle ne regarde pas Dieu en face. Et là où Sainte Thérèse nous bouscule, c'est qu'elle disait « je n'ai jamais cherché que la vérité », elle voulait voir les choses dans leur réalité, et elle regarde Dieu en face. Nous citerons abondamment le Père Sillon, Père Victor de la Vierge, qui a développé cette idée, et qui dit par exemple « si les malades et les pécheurs de l'Évangile n'avaient pas osé, tels qu'ils étaient, handicapés de leur misère de toutes sortes, physique, psychique, morale, spirituelle, s'ils n'avaient pas osé aller directement à Jésus, ils n'auraient jamais été libérés. Et Dieu n'attend donc aucunement de nous d'abord la perfection morale. Il sait de quel limon nous sommes pétris, il sait quelle est notre fragilité. Ce qu'il attend de nous avant tout, c'est une parfaite charité. Qu'est-ce à dire? La perfection de l'amour est d'expulser la panique. Nous aimons Dieu en vérité lorsque nous sommes devenus capables de ne plus avoir peur de lui. Le Père Sillon dit « Dieu n'attend aucunement de nous d'abord la perfection morale ». Il ne s'agit pas de nier cet appel à la perfection morale, c'est dans l'Évangile « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait ». Il s'agit de replacer cet appel à la perfection à sa juste place. Ce n'est pas la perfection de nos œuvres qui compte, c'est la perfection de notre désir, de notre vouloir, de notre disposition d'âme. Thérèse, le 25 août 1897, écrivait à l'abbé Bellière sur une image de l'enfant Jésus qu'elle lui avait envoyée. Elle est à 1 mois de sa mort. « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. » Dans cette lettre du 9 mai 1897 au Père Roulant, nous l'avons lu déjà précédemment, dans cette lettre 226, elle parle des âmes qui ont peur de la justice de Dieu, et elle dit « Ma voix est toute de confiance et d'amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. » Voilà l'enseignement de Thérèse. Que nous dit le catéchisme? Parce qu'il va y avoir des nuances évidemment à mettre. Le catéchisme nous dit
eh bien, qu'il y a une crainte de Dieu, que cette crainte de Dieu est une bonne chose. Qu'est-ce que le don de crainte de Dieu? C'est un des 7 dons du Saint-Esprit. La crainte de Dieu est un don qui nous incline à suivre promptement l'inspiration de l'Esprit Saint pour éviter, avec la crainte la plus filiale, tout ce qui pourrait déplaire à Dieu et nous séparer de lui. Le psaume 110 dit « Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. » Saint Anselme disait « La crainte de Dieu est le premier des dons excellents. Elle est comme la pierre fondamentale des autres dons. » La crainte du Seigneur, dit le livre de l'Ecclésiastique, est la couronne de la sagesse. Elle donne la plénitude de la paix et les fruits du salut. Les justes, nous demande le catéchisme, ont-ils un grand besoin du don de crainte? Oui, afin de se garder dans un grand respect de Dieu, une vive horreur du péché, et pour persévérer dans la vertu. Livre de l'Ecclésiastique, la crainte du Seigneur chasse le péché, car celui qui est sans crainte ne pourra pas devenir juste. Et on connaît cette parole de l'Écriture, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors on est face à un problème où nous avons l'enseignement de l'Église qui nous parle bel et bien de la crainte de Dieu, d'après l'Écriture et l'enseignement des saints, et nous avons la plus grande sainte des temps modernes qui dit « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. » Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Bien sûr, vous l'avez compris, il y a une bonne crainte de Dieu et il y a une mauvaise crainte de Dieu. Et voilà ce qu'il va falloir essayer ce soir un petit peu de décortiquer pour avancer, pour creuser un petit peu cette pensée de Sainte Thérèse. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, non pas dans les commentateurs officiels de Sainte Thérèse, mais je dirais dans la spiritualité qui s'inspire de Sainte Thérèse, je dirais la spiritualité un petit peu ambiante aujourd'hui, on gomme à l'excès cet aspect de crainte. Et on n'en parle même plus, et c'est pas l'esprit de Sainte Thérèse, c'est pas vrai. Le futur Jean-Paul Ier, cardinal Luciani, disait, dans les années 70, il disait « Sainte Thérèse n'aimerait pas, je pense, tout ce qui se fait aujourd'hui. » C'est intéressant ça, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est vrai. Ceci dit, donc, il faut, sur le point que nous évoquons ce soir, creuser un petit peu. Alors en fait, bien sûr, le catéchisme nous enseigne qu'il y a 2 sortes de craintes. Vous le savez, c'est un rappel. La crainte servile et la crainte filiale. Et on peut même distinguer dans la crainte servile. Vous avez la crainte servilement servile. C'est l'âme qui craint les châtiments, mais sa volonté n'est pas détachée de l'affection volontaire au péché. Une âme qui est attachée à un péché grave, qui sait que c'est pas bien, mais qui est quand même attachée à ce péché, qui ne veut pas s'en défaire, mais qui craint les châtiments de Dieu. Elle sait qu'elle risque de se faire punir par le bon Dieu, ici-bas peut-être, et en enfer après. Ça, c'est la crainte servilement servile. Le cœur n'est pas détaché du mal. La crainte servile, c'est la crainte des châtiments, mais la volonté veut, à cause de cela, se détacher du mal. C'est cette crainte qui correspond à la contrition imparfaite. On va se confesser, non pas parce qu'on regrette ses péchés par amour de Dieu, mais parce qu'on regrette ses péchés par crainte de la peine, par crainte des châtiments de Dieu. Cette crainte-là est imparfaite, elle n'est pas mauvaise, car une âme qui a cette crainte-là est sur le chemin du salut dans le sens où c'est un tremplin qui lui permet de rebondir et de se détacher de plus en plus du péché. Donc ce n'est pas une mauvaise crainte, mais elle est imparfaite. C'est la crainte servile, ça vient de servus, c'est l'esclave, le serviteur, la créature. La crainte que nous devons avoir, que nous devons travailler dans notre cœur, c'est celle que le catéchisme appelle la crainte filiale, qui est la crainte
qui nous fait craindre de déplaire à Dieu à cause de sa bonté. C'est la crainte respectueuse qu'un fils a pour son père. Saint Paul dira, par exemple, il faut servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Ça veut dire que nous sommes fragiles, nous le savons, et nous devons nous savoir capables d'offenser Dieu et donc craindre de l'offenser. Craindre de faire de la peine à un Père si bon. Cette crainte-là est juste. Le Père Sillon, qui commente les écrits de sainte Thérèse sur ce sujet, dit bien « Il y a une crainte de Dieu qui est bonne et nécessaire. La Bible décrit souvent la crainte de la créature par rapport à son Créateur, la crainte révérentielle du Fils à l'égard de son Père des cieux, celle du pécheur face au Dieu 3 fois saint. En effet, si Dieu se révèle amour, il le fait au moyen des divers aspects de son amour, parmi lesquels prend place la colère de Dieu. L'Évangile nous le montre, on le verra au dernier jour. L'agneau qui vient nous sauver s'irrite face à l'endurcissement qui lui barre la route. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Évangile de saint Marc au chapitre 3. Qui croit au Fils possède la vie éternelle, qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie. La colère de Dieu pèse sur lui. Parole du Christ en l'Évangile de saint Jean, chapitre 3. Disant aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. Apocalypse, chapitre 6. Le père Garrigou-Lagrange disait, les flammes de l'enfer sont un reflet des flammes de l'amour éternel de Dieu. Pourquoi cela? Parce que l'amour a ses exigences, parce que l'amour est gratuit. Quand l'amour est refusé, l'âme se coupe, refuse cet amour et se livre elle-même à cette colère de Dieu, qui est une manière humaine de parler. Dieu n'a pas de sentiment, Dieu ne se met pas en colère, bien sûr, mais à cette justice immanente qui fait que l'âme séparée de Dieu ne peut pas trouver le bonheur, elle trouve forcément le malheur. La colère de Dieu est une colère sainte et sans péché, elle s'exerce contre le péché. Jésus-Christ a cette colère-là dans les yeux quand il regarde ses auditeurs au cœur dur. Donc il y a bel et bien une réalité de la justice qui s'exerce sur l'âme, qui volontairement, définitivement, refuse l'amour de Dieu, parce que cet amour est gratuit, et que cet amour a donc ses exigences. La crainte de commettre cette injustice, qui est un grand manque d'amour, et de provoquer cette colère de Dieu, c'est la crainte filiale, la crainte de l'enfant devant son Père. Cette crainte-là, elle est bonne, elle est juste. Mais il y a à côté de cette crainte filiale et de la crainte servile qui est imparfaite, évidemment, mais qui peut conduire à la crainte filiale, il y a une fausse crainte. Et c'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour découvrir peut-être cette peur de Dieu là où nous ne pensons pas qu'elle est. À côté de cette peur, donc qui vient de l'amour, existe une peur qu'il faut rejeter, nous dit le Père Sillon. Celle-ci ne vient pas du Dieu amour, tel qu'il s'est révélé à nous. Elle provient d'une caricature de Dieu que la faute originelle a imprimée en nous. Elle naît du doute. Et il fait un constat qui est très vrai, qui est un peu démoralisant, mais qui est très vrai. Nous sommes habités par la peur. Nous avons peur de Dieu. Il nous est difficile de croire à l'amour de Dieu. Peur de nous-mêmes, ce qui explique notre éparpillement, notre extériorisation, nos désirs perpétuels de changement, de vitesse, d'évasion. Si on creuse un peu dans le cœur humain, pourquoi on veut toujours bouger, toujours changer, toujours faire autre chose? Il y a une peur de quelque chose derrière. Peur des autres et peur de tout, peur des êtres, de l'opinion, des choses, du travail, des responsabilités, des risques, de la pauvreté, de la douleur, de la maladie, de la vie, de la mort. Qui peut prétendre ne pas avoir peur? Qui peut prétendre ne pas avoir peur?
quand Jésus dit « N'ayez pas peur ». C'est bien qu'il sait que nous avons peur. Et notre peur s'accroît de la peur d'autrui. La plus grande partie des faiblesses et des erreurs des hommes est provoquée par la peur. La peur est la grande négative, elle est la racine de tout ce qui est mal, comme l'amour l'est de tout ce qui est bien. Cette peur-là qui paralyse, cette peur-là qui est négative, racine du mal, elle est mauvaise. Elle est un foyer intense de suggestion vers le mal, car elle agit directement sur les centres nerveux. Une influence de cette peur psychologique sur notre système nerveux. La peur du danger fait naître le danger. La peur des complications crée des complications. La peur de la maladie engendre souvent des maladies. Je crois que c'est très réaliste, c'est très vrai. Alors, encore une fois, il y a des nuances. Il y a des âmes, on dit qu'elles n'ont peur de rien. Ça cache peut-être, ces âmes-là, une peur réelle, mais qui n'est pas avouée. Et puis, il y a des âmes qui sont craintives. Bon, après, voilà, encore une fois, il y a tout un éventail. Mais je crois que c'est très humain d'avoir peur. Et cette peur-là, elle vient du péché originel, en tant que ce péché a blessé notre volonté. Et là, il y a une analyse très intéressante que fait le Père Sillon, qui est un petit peu psychologique, et c'est pas mal vu, sur justement le péché de Satan et le péché d'Adam et Ève. Et ça peut nous éclairer sur notre péché à nous. Satan s'est méfié, il s'est mal fié. Il n'a pas voulu perdre son âme, donner sa vie pour la recevoir à nouveau, divinisé cette fois de la surgénérosité de Dieu. Il est resté noué, tendu, perclus dans son doute, et tout son effort a été ensuite d'infliger sa difformité à l'homme qu'il jalousait à cause de l'incarnation du Fils de Dieu. Alors, expliquons un petit peu ça, c'est intéressant. Dieu veut élever les anges à la vie surnaturelle, à la vision béatifique. L'amour, Dieu, veut rendre heureux ses créatures, les anges. Comment ? En les rendant plus belles, en les rendant participantes de sa propre vie. Les créatures angéliques avaient été créées dans un état naturel, d'anges. Et Dieu veut les élever à la vision béatifique, au bonheur éternel, à la vie surnaturelle. Cette élévation de leur nature est purement gratuite. Dieu fait ça parce qu'il veut le faire. Les anges n'y ont aucun droit. C'est un don purement gratuit de Dieu. La seule condition pour recevoir ce don, cette perfection, c'est d'accepter, c'est de consentir, car l'amour ne s'impose pas. Et là, il y a un mystère du mal, c'est le refus de Lucifer et des anges qui l'ont suivi. Le Père Sineux, qui commente saint Thomas d'Aquin, dit « Je ne servirai pas. Je serai semblable au Très-Haut. » C'est la parole que l'Écriture prête à Lucifer, le chef des anges révoltés. Lorsque Dieu lui offrit d'élever sa nature, déjà si riche, à un niveau supérieur encore et surnaturel, Lucifer se cabra, repoussant insolemment un bienfait dont il serait redevable à un autre qu'à lui-même. S'il ne pouvait conquérir une totale indépendance, il entendait du moins rester lui-même, se complaire dans sa propre personne et ne rien devoir de plus à Dieu. Il préférait se suffire et être malheureux plutôt que d'être heureux par le secours d'un autre et au prix d'un acte de reconnaissance. Satan s'est méfié de cette proposition de Dieu. Il n'a pas voulu perdre sa vie pour la recevoir à nouveau. Il n'a pas voulu lâcher sa beauté qu'il avait, le plus beau des anges, pour recevoir une beauté plus grande, divinisée par la surgénérosité de Dieu, dit le Père Sillon. Satan s'est méfié de Dieu. Il n'a pas voulu faire confiance. Dieu propose, il refuse. Il y a l'orgueil, évidemment, mais cet orgueil, c'est un manque de confiance. Si je crois que Dieu est bon, et je sais qu'il est bon, je lui fais confiance. Et ce qu'il me propose, c'est bien. Satan refuse. Mystère du mal. C'est insondable, évidemment. Et
on peut dire, le diable va insuffler ce doute, cette méfiance, qui est tout l'opposé de la confiance, aux hommes. Adam et Ève, eux, sont créés en état de grâce, à la différence des anges, mais ils doivent obéir, ils doivent manifester leur consentement en ne mangeant pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Le tentateur s'approche et fait douter Ève. C'est ce que Satan souffle à Ève. Il a l'air amour, ton Dieu, mais tu es bien naïve. Sais-tu ce que cela cache ? Je vais te le dire, moi. C'est l'égoïsme monstrueux. Dieu veut te tenir en tutelle, être heureux tout seul. La femme chancelle, le mirage lui tourne la tête, et si c'était vrai ? Si c'était vrai que cette science du bien et du mal, cette sagesse, si c'était vrai que tout cela, Dieu ne veut pas me le donner, eh bien je le prendrai moi-même. Elle prend du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle en donne à Adam. Et, nous dit la Bible, tous deux connurent qu'ils étaient nus, ils perdent la grâce et les dons que Dieu avait faits à la nature humaine. Ils connaissent maintenant le bien et le mal, mais pour leur malheur. Nous sommes là au cœur du péché. Il les révolte, certes, dit le Père Sillon, mais d'abord, le fait de croire que Dieu était capable, par jalousie, de refuser un bien désirable pour l'homme, l'homme a été pris de soupçons, c'est bien cela qui a blessé le cœur de Dieu. Vous voyez, dans le péché originel, comme dans le péché de Satan, il y a bien sûr un orgueil, il y a une révolte, mais il y a un manque de confiance à la parole de Dieu, à la proposition de Dieu, à l'ordre que Dieu a institué. Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Est-ce que derrière ça, il ne se cache pas en réalité un Dieu monstrueux qui veut rester heureux tout seul et qui ne veut pas nous communiquer quelque chose qui est bien de lui? Réaction d'Adam et Ève, la peur et la fuite, ils se cachent. La peur est bien le sentiment qui inspire la première réponse d'Adam à Dieu après sa faute. J'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. L'âme pécheresse, peur de Dieu. Eh bien, c'est notre état. Depuis lors, dit le Père Sillon, nous ne cessons de fuir Dieu, de nous enfoncer dans la nuit pour nous cacher de lui comme Adam et Ève au jardin terrestre. Ça, on va dire, c'est choquant de dire ça. Moi, j'ai pas conscience d'avoir peur de Dieu et de me cacher quand j'ai fait un péché. Eh bien, dans notre réaction face au péché, il peut y avoir une certaine peur de Dieu. La fuite, l'oubli de nos devoirs, de la volonté de Dieu, dans une vie où on ne pense plus à Dieu. J'ai connu personnellement quelqu'un qui était hyper scrupuleux, et vraiment scrupuleux de manière maladive. Rien lui posait un cas de conscience. C'était un très bon garçon qui avait une très belle âme. Il a fini par tout lâcher. Il en avait marre, si vous voulez, et il avait toujours l'impression d'être en état de péché, et il avait peur de Dieu à cause de ça. Il a tout lâché. Mais tout, la pratique, la vie morale, tout. C'est une manière inavouée d'avoir peur de Dieu, la fuite. J'ai eu peur et je me suis caché. Ou alors on peut, je dirais, refuser de voir la réalité en face. Je sais bien que je fais des péchés, mais c'est pas si grave. On se donne des raisons de faire des péchés en disant que c'est pas des péchés. On a toujours un motif surnaturel pour faire une crasse à son prochain. Dans le domaine de la charité, on peut faire un examen de conscience. Et en fait, c'est un refus de voir la réalité, de creuser dans notre âme, parce que quelque part, il y a une peur du péché, une peur de Dieu, peur inavouée, mais peur réelle. Cette peur, elle peut être, comme je le disais, là, en vivant perpétuellement dans une angoisse spirituelle, et donc dans le repli sur soi. Voilà, l'âme qui regarde toujours sa conscience, où j'en suis, est-ce que j'ai fait des péchés, j'arrive pas à m'en sortir, etc., etc. On pourrait développer. Ce complexe de culpabilité infligé par le péché se trouve généralement accru par les conflits de l'enfance. Nous projetons presque toujours sur Dieu, de façon plus ou moins grave, les sentiments éprouvés à l'égard de nos parents ou de nos éducateurs, directeurs de conscience, etc.
C'est vrai que l'influence d'une autorité trop dure, par exemple, peut influencer notre relation à Dieu. N'oublions pas que sainte Thérèse a compris l'amour de Dieu en voyant l'amour de son Père. Donc, il y a là, vous voyez, derrière tout cela, tout un héritage qui vient du péché originel, qui vient de notre vécu, comme on dit aujourd'hui, et qui entretient, au fond, cette fuite de la réalité et qui vient de cette peur de Dieu, dont nous pouvons très bien ne pas avoir conscience ou bien dont nous ne voulons pas, surtout pas, avoir conscience. Alors, où est la solution spirituelle face à cette méfiance qu'il y a en nous par rapport au bon Dieu? Eh bien, si la méfiance, c'est un manque de foi dans l'amour miséricordieux qui veut et qui peut nous sauver, alors caricaturons, j'ai trop péché, Dieu ne peut pas me pardonner, désespoir. Ou alors, il y a des péchés, mais c'est pas si grave que ça, quand même pas exagéré, et donc tout va bien. Je me voile la face, je ne regarde pas la réalité en face. Ça, c'est la présomption. Dans les deux cas, il y a un refus de se laisser sauver par notre Seigneur. Je ne dis pas que le refus est total. Encore une fois, il y a un éventail de degrés, mais il y a un refus de se laisser vaincre par Jésus-Christ. La solution, c'est de croire en l'amour. C'est de croire que Dieu est bon quand même. Et regardez comment le bon Dieu fait après le péché originel. Il répond par la promesse d'un sauveur. Le Père Sion nous dit, pour nous rejoindre et ne pas augmenter notre peur, car l'homme, par le péché originel, a peur de Dieu, d'une peur qui n'est pas bonne, d'une peur qui le paralyse, d'une peur qui l'empêche de regarder la réalité de l'amour de Dieu et la réalité de son péché à soi. Alors, soit on ne veut pas regarder l'un ou pas regarder l'autre, soit on veut regarder ni l'un ni l'autre. Mais voilà où est la mauvaise peur. Voilà ce qu'engendre cette mauvaise peur. Eh bien, Dieu, pour nous délivrer de cette peur, Dieu s'est fait petit enfant. Qui aurait peur d'un enfant? Il le fit non par tactique, mais comme un besoin spontané de sa nature divine, parce qu'il y a en Dieu quelque chose de vraiment simple et petit comme un enfant. On retrouve la parole de sainte Thérèse. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. On retrouve exactement la pensée de Thérèse. Tandis qu'Adam, sous l'effet de cette peur, se cachait de Dieu, au jardin des Oliviers, Jésus est resté là, sous l'angoisse, et il est revenu à Dieu, entre guillemets, dans l'anéantissement et la mort à soi. Il a voulu avoir peur pour nous. Il a voulu avoir peur pour nous délivrer de cette peur. Libération dont il nous a ouvert la voie en disant « Mon Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Prière filiale qui se prolongera sur la croix. Voyez, la prière de notre Seigneur au jardin des Oliviers, la prière de notre Seigneur sur la croix, c'est une prière filiale au sein de la plus terrible des souffrances, au sein du sentiment d'être abandonné par Dieu. Pourtant, Jésus sait que son Père ne l'abandonne pas. Et si Jésus consent à ressentir ainsi cette peur, cette angoisse, c'est pour nous délivrer de cette angoisse originelle qui fait que, devant le péché, nous avons peur d'une manière ou d'une autre, et qu'à cause de cette peur, nous nous voilons la face. Tout l'effort de notre vie est de nous purger du doute et de la peur, ce venin de soupçon à l'endroit de l'amour qui définit Dieu même, pour arriver à la plénitude de la confiance. Saint Jean disait, c'est très important, la perfection de la charité, c'est d'être sans crainte au jour du jugement. La crainte est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Saint Jean dit, la perfection de la charité, c'est d'être sans crainte au jour du jugement. Non pas, commente le Père Sillon, que nous nous sentions la conscience tranquille, ou capables de faire le bien par nous-mêmes. Nous savons bien que nous ne pouvons rien faire surnaturellement par nous-mêmes, et que nous sommes terriblement pécheurs à en avoir le vertige. Mais en regardant le Seigneur sans une ombre de soupçon, nous le verrons tel qu'il est. Plénitude d'amour
et notre cœur s'affermira. Il s'ouvrira tout grand, non au découragement ou à la punition, mais à l'invasion de la miséricorde qui suscitera le don de nous-mêmes. Il faudrait développer tout ça et méditer, évidemment, parce que c'est très dense comme pensée. Et faisons attention, à mon avis, dire que l'âme, dans l'amour, est sans crainte, ça ne veut pas dire que nous nous sentions la conscience tranquille ou que nous soyons capables par nous-mêmes de faire le bien. Si on se croit la conscience tranquille ou capable par soi-même de faire le bien, c'est parce qu'on ne veut pas regarder la réalité en face, parce qu'on a peur de cette réalité. La réalité, c'est que nous sommes terriblement capables de pécher. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes des pauvres pécheurs, que nous sommes moches. Voilà la réalité. Et nous fuyons cette réalité d'une manière ou d'une autre parce qu'on a peur de voir cette réalité en face, parce qu'on a peur de croire que Dieu est si bon qu'il peut triompher de ce mal si nous nous donnons à lui dans une confiance totale. Regardez un petit peu par rapport à des grands pécheurs dont peut-être nous avons connu, dont nous entendons parler. Puis à la fin de leur vie, retournement de situation, une confession, on est un petit peu, on a envie de dire, mais attendez, c'est trop facile, quoi. On est un peu comme l'enfant prodigue, le frère de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui va mener une vie de patachon, il revient, son père il fait la fête, et son frère qui travaille tous les jours au service de son père, il est furax. Il dit c'est pas normal. Et son père, il dit mais tu comprends pas à quel point je suis bon. C'est ça le problème. Et c'est un peu nous, croire en l'amour de Dieu jusqu'au bout. Il y aurait bien sûr énormément à scruter, à développer, à dire. Douter de Dieu, dit le Père Sillon, avoir peur, c'est cesser de le regarder comme l'amour miséricordieux. Pensons à ça. Voyez, on creuse là, hein. C'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être un petit peu délicat, je veux bien, mais regardons nos peurs basiques dans notre vie de tous les jours. Soyons simples. Au fond, c'est douter de l'amour miséricordieux. Faisons notre examen de conscience. Alors il y a la peur psychologique qui nous vient, c'est humain d'avoir peur, et il y a consentir à cette peur, aller dans le sens de cette peur, se laisser dominer par cette peur, trouver que cette peur c'est normal. Voilà, c'est ça qui est condamnable. Tout le monde, on ne peut pas ne pas avoir peur, c'est évident. Mais cette peur ne doit pas nous dominer parce que il y a une peur qui est mauvaise. À force d'expérimenter notre impuissance et d'être pardonnés, nous entrons dans la profondeur de l'amour miséricordieux. Au dernier soir, nous pourrons bien avoir le cœur contrit et humilié, le cœur broyé de ne pas arriver à aimer. Mais nous saurons avec certitude que notre impuissance ne limite pas la puissance d'amour de Dieu, mais la libère. Le Père lira dans notre regard d'enfant, levé vers lui, cette immense douleur d'être si misérable, mais cette confiance radieuse en sa bonté de Père. Voilà l'âme filiale qui ne se voile pas la face, qui se sait pécheresse et misérable, en profondeur, mais qui en même temps élève vers son Père du ciel un regard de confiance qui ne doute pas de lui. Nous serons alors vrais devant lui dans l'humilité et la confiance. Croyons Dieu tel qu'il est. Nous serons libérés de la peur et le tentateur aura peur de nous. C'est une parole très forte du Père Sillon. L'humilité et la confiance. On revient toujours à ces deux idées fondamentales de l'enseignement de Sainte Thérèse. Cette réflexion que nous venons de lire du Père Sillon est très importante et nous passons dans notre deuxième partie à la conception du péché. Ce péché qui, on l'a vu dans les conférences précédentes, a quelque peu et même parfois beaucoup empoisonné la vie de Thérèse. Nous connaissons ses scrupules. Nous savons qu'elle était toujours
à se poser la question de savoir si le bon Dieu était content d'elle. C'était pour elle presque une obsession. Elle s'en sort en s'en remettant totalement à Dieu, son Père, dans l'abandon. C'est l'issue, c'est la voie de sortie, c'est la solution. Elle bute, nous l'avons vu, sur ses imperfections, sur ce sentiment qu'elle a très fort de sa radicale incapacité. Le père d'Escouvement dit « Thérèse avait tellement conscience d'être profondément marquée par l'orgueil qu'elle n'hésitait pas à dire quelques semaines avant sa mort qu'elle priait pour ne pas céder aux tentations d'orgueil qui pourraient survenir dans son âme. Elle avait bien compris que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être sauvée, c'est de s'abandonner totalement entre les bras de Jésus, le seul à pouvoir nous sauver. C'est vrai qu'il est souvent très difficile de sortir définitivement des liens que le péché, quel qu'il soit, petit ou grave, a imprimés dans l'âme. Thérèse ne nie pas l'existence du péché. Elle offre sa vie pour les pécheurs. Elle a de la compassion pour les âmes qui tombent en enfer. Elle ne s'explique ses souffrances que par sa volonté de sauver les âmes. Le problème, dans cette difficulté du péché, eh bien justement, ce n'est pas le péché le problème. Le problème, c'est notre disposition d'âme devant Dieu. Alors le Père Sillon a des propos qui sont un peu audacieux et peut-être qui peuvent à une première vue paraître choquants, mais si on creuse, ça ne l'est pas. Il dit « Être pécheur, c'est une chance ». On a envie de dire « Attendez, qu'est-ce que vous me dites là ?» Être pécheur, c'est une chance. Nous ne sommes pas chrétiens, dit-il, quand nous restons sur nos péchés par découragement. Voyez. Nous méprisons alors la mort du Christ. Saint Jean dit « Mes petits enfants, il ne faut pas pécher. Mais si nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ. » Dans cette perspective, et c'est ça qu'il faut comprendre, tout va s'expliquer après, faut suivre. Ce n'est pas le péché qui pose problème, c'est la disposition de l'âme. Il faut que notre âme soit suffisamment humble et aimante pour croire en l'amour miséricordieux infini. Et au fond, le péché radical, c'est cette mauvaise peur de Dieu dont nous avons parlé. Peur de Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, nous fait fuir la réalité ou de notre péché que nous ne voulons pas voir en face et que nous justifions ou que nous fuyons. Et c'est là, je dirais, que le message de Sainte Thérèse est capital. Car si nous entrons dans cette petite voie de confiance et d'amour, dans l'abandon, alors ce sera le chemin de notre réelle conversion. Je me risque à essayer de matérialiser un peu les choses pour faire comprendre, parce que j'ai bien conscience que pour digérer tout cet enseignement, il faut le reprendre, il faut le relire, il faut le méditer. C'est très dense et c'est très profond. Mais il y a, on pourrait dire, deux types d'âmes. Encore une fois, c'est une caricature, mais c'est quand même réel. On va dire, il y a l'âme qui est attachée à son péché, une âme qui ne veut pas quitter la situation dans laquelle elle se trouve et qui la coupe de Dieu. Qu'est-ce qui est grave? Ce n'est pas son péché qui est grave. C'est la disposition d'âme qui est cause en elle de son péché. Elle accepte d'être coupée de Dieu. C'est ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est sa disposition devant le bon Dieu. L'âme qui, volontairement, reste dans le péché. Bien sûr que le péché est grave. Mais cette âme, vous n'allez pas la changer ou lui faire du bien en lui disant « il faut arrêter de faire ton péché ». Il faut d'abord qu'elle retrouve son Dieu, son Sauveur, celui qui l'aime infiniment au point d'avoir livré son propre Fils pour son salut. Il faut qu'elle redécouvre le visage de Dieu. Il faut qu'elle n'ait plus peur de regarder Dieu en face, parce que ce regard va changer quelque chose dans sa vie, dans son cœur, forcément. Il y a cette peur qui est quelque part là. Cette âme,
Son problème, c'est sa disposition devant Dieu. Et puis prenons un autre type d'âme, dans laquelle nous nous reconnaîtrons probablement, plus ou moins, l'âme qui veut suivre Jésus, qui veut être fidèle à son baptême, mais qui se sent fragile, par nature, par éducation, par ce que sa vie lui a apporté. Son péché et faiblesse, la disposition de son âme doit de plus en plus s'ouvrir à l'amour. Car cette âme qui veut être fidèle, mais qui y arrive difficilement ou qui n'y arrive pas, deux écueils la guettent. Le découragement, devant son incapacité d'y arriver, elle abandonne tout, elle refuse de croire en l'amour de Dieu au point que nous soyons, nous, des pécheurs sans cesse pardonnés par Dieu. Ou alors cette âme, je me répète, mais c'est pour mieux expliquer, tombe dans ce qu'on appelle au sens large la présomption, elle se justifie elle-même. En relativisant le mal dont elle souffre, elle se voile la face par rapport à la réalité de son péché. C'est pas si grave que ça. Puis Dieu est bon de toute façon. Donc si Dieu est bon, ça va. C'est la présomption. Au fond, pour cette âme pécheresse qui est attachée à son péché, et pour cette âme pécheresse qui tombe alors qu'elle ne voudrait pas pécher, tout l'effort à faire est par rapport à la disposition de l'âme. Soit se détacher du mal pour l'amour du bon Dieu, soit croire en l'amour qui pardonne toujours. Ça, c'est très important. C'est très important et ça relativise bien des choses. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire une lettre un peu longue, mais que j'essaye de résumer. Une lettre du père Caffarel. Le père Caffarel a été le fondateur des équipes Notre-Dame dans les années 60-70. Il a beaucoup écrit sur la spiritualité conjugale. Il a écrit de très belles choses. Le père Caffarel nous livre ici ce témoignage. Je recommande le livre à la procure, Présence à Dieu, 100 lettres sur la prière. C'est un trésor. Un soir, chez des amis, j'avais fait la connaissance d'un étudiant d'une vingtaine d'années, garçon très attachant. Seul avec moi, un instant, il me dit avoir perdu la foi. Visiblement, il souhaitait pouvoir m'en parler. Je lui proposai pour le lendemain une promenade. Son histoire vaut la peine d'être rapportée, elle est typique. D'une bonne famille, entre guillemets, catholique, il avait passé 8 ans dans un collège religieux et milité dans un mouvement de jeunesse. Pendant des années, me dit-il, j'ai lutté pour devenir meilleur, pour ne plus pécher, mais en vain. Et l'insuccès de mes efforts engendra peu à peu l'angoisse. Un jour, je n'y tins plus, une religion ne peut être vraie qui nous fit vivre dans l'angoisse. Et j'abandonnai tout par une espèce d'instinct de conservation. Les péchés dont il ne parvenait pas à se défaire n'étaient pas des péchés de la chair, mais bien une dureté de cœur, des manques de loyauté, des jalousies, tout cela que tant d'autres garçons de son âge n'appellent même pas péché. Si je vous comprends, lui dis-je, ce qui vous a séparé du Christ, c'est cela même qui aurait dû vous en rapprocher. En effet, le péché de l'homme, quand l'homme n'aime pas son péché, le péché de l'homme n'éloigne pas de Dieu, mais au contraire l'appelle irrésistiblement. N'est-ce pas l'immense péché de l'humanité qui attira le Fils de Dieu sur terre? D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit de la manière la plus explicite, ce ne sont pas les bien portants, mais les malades qui ont besoin du médecin. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Tandis que je lui parlais, le jeune garçon me regardait à la dérobée, se demandant sans doute s'il n'avait pas affaire à un prêtre hérétique. Semblable évolution d'adolescent se retrouve en beaucoup de familles chrétiennes. La cause ? Un christianisme inauthentique. Qui aime Dieu ne pêche pas, qui pêche n'aime pas Dieu. Tel est le principe simpliste qui domine la vie morale de beaucoup de jeunes. À l'enfant qui absorbe une telle morale avec le lait maternel, il ne s'offre que 3 issues. Premièrement, s'il est de conscience délicate, il évolue comme le jeune étudiant.
Il lutte désespérément pour éliminer de sa vie le péché, afin de n'être pas séparé de Dieu. Plus haute est son idée de Dieu, plus pathétique est la lutte. Évidemment, il n'y parvient pas, car le juste pêche 7 fois par jour, selon le livre des Proverbes, et les saints eux-mêmes confessent qu'ils sont pécheurs, ce qui de leur part est tout autre chose qu'un bluff édifiant. Alors peu à peu se développe en lui le cancer mortel de l'angoisse, à moins qu'il ne rejette cette religion qui le détruit. Deuxièmement, s'il est d'âme moins noble, il ne tarde pas à s'éloigner de ce Dieu hautain qui n'admet pas les pécheurs en sa compagnie. Combien en ai-je rencontré de ceux-là qui, avant leur abandon définitif, ne se croyaient pas le droit de prier après avoir péché. Ils s'imaginaient devoir d'abord et par eux-mêmes se refaire une pureté avant de revenir à lui. À vrai dire, quand leur péché, avec les jours qui passent, s'était comme évaporé, ou quand ils s'en étaient débarrassés par une confession plus ou moins formaliste, ils reprenaient la pratique religieuse, mais avec une foi de moins en moins assurée. Quant à la troisième issue possible, les enfants n'auraient pour la trouver qu'à observer leurs parents. Ceux-ci souvent l'ont adoptée pour leur propre compte. Péché se ramène pour eux à tuer, voler, commettre l'adultère. S'ils ne succombent pas à l'un des 3 péchés, ils ne s'estiment pas pécheurs, mais se considèrent comme des amis de Dieu et vivent en bons termes avec lui, sûrs de sa considération. Tels sont nombre de bons chrétiens, bien pensants, et d'autant plus sûrs de leur justice qu'ils tiennent plus à distance les pécheurs dont ils parlent sur un ton agressif très révélateur. Ils ressemblent curieusement aux pharisiens de l'Évangile, eux non plus n'ont pas besoin d'un Dieu sauveur. Or, ces 3 issues, je ne vois pas dans quelle direction les enfants peuvent s'engager si on leur enseigne le principe énoncé plus haut: qui aime Dieu ne pêche pas, qui pêche n'aime pas Dieu. Le vrai Fils de Dieu connaît les exigences de l'Évangile et entend les observer sans discrimination. Il ne s'agit pas de dire qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut et que le péché n'existe pas. Oui, l'enfant de Dieu sait qu'il y a des exigences dans l'Évangile et il veut les observer. Toutefois, comme il est faible, en dépit de tous les secours qu'il cherche dans la prière et les sacrements, il défaille souvent encore, et sa douleur est grande d'offenser le Dieu qu'il aime. Disposition de l'âme. Mais comme il a bien des fois médité l'incomparable parabole dite de l'enfant prodigue, il ose croire à l'inépuisable miséricorde de son Dieu, et que la joie est grande dans le ciel pour le pécheur qui revient à son Père. Il lui est dur de s'accepter pécheur, mais il lui faut rejeter la recherche de ce contentement de soi qui était devenu le ressort de sa vie morale et spirituelle, et désormais ne s'appuyer que sur Dieu seul. C'est avec sa grâce qu'un jour, il parviendra à triompher du péché. D'ici là, c'est en la miséricorde divine que, pécheur repentant, il puise la paix et la joie. Combien souvent il rend grâce pour le sacrement de la réconciliation, où le Christ, par son prêtre, inlassablement pardonne. J'ai volontairement employé le terme de la lettre, j'aurais pu dire sacrement de pénitence, mais j'ai volontairement employé le terme actuel de sacrement de la réconciliation, qui n'est quand même pas un terme hérétique, parce qu'il manifeste bien la réalité de cette réconciliation entre l'enfant pécheur et son Père plein d'amour. C'est une lettre magnifique, magnifique, et qui, me semble-t-il, pose bien le problème. Thérèse disait le 26 juillet 97 à l'abbé Bellière, nous l'avons déjà lu, lettre 261, « C'est seulement quand les siens, ne s'apercevant pas de leur continuelle indélicatesse, s'en font une habitude et ne lui demandent pas pardon, que Jésus peut se plaindre. Pour ceux qui l'aiment et qui viennent après chaque indélicatesse
lui demander pardon en se jetant dans ses bras, Jésus tressaille de joie. Voilà où est notre vraie conversion. Oser croire à l'amour de Dieu, oser regarder en face notre péché, tenir les deux, ne pas avoir peur de Dieu d'une manière ou d'une autre, de cette fausse peur qui paralyse, ne pas avoir peur de regarder la réalité de notre péché, ne pas se voiler la face, ne pas se donner les bonnes raisons, ne pas se dire que ça va bien quand ça ne va pas si bien que ça. Le père Molinier fait remarquer que Céline, sœur Geneviève de la Sainte-Face, disait quelque temps avant de mourir, on parle toujours de la voix d'enfance à propos de Thérèse, et on insiste sur le charme de l'enfance, mais on pourrait tout aussi bien dire la voix du bon larron. Qu'est-ce qu'il dit le bon larron? Pour nous, c'est justice. Nous, on a mérité. Il reconnaît son péché. Il voit qu'il est un larron. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il ose croire, il ose espérer que le Christ va poser sur lui, non un regard de justice justicière, mais un regard d'amour et de miséricorde. Voilà le regard que nous devons poser sur Dieu, en même temps que la reconnaissance devant lui de notre réel péché. Voilà ce qui est important. Don Guiran, je pourrais vous citer plein d'autres auteurs qui ont dit la même chose d'une autre façon. Don Guiran disait « Il faut oser aller jusqu'au bout de ce mot amour ». Il faut oser aller jusqu'au bout de ce mot amour. Peut-être nous sommes un peu décontenancés par ce qui se dit ce soir. Thérèse a eu peur de se tromper. En avril 96, vous le savez, elle est entrée dans la nuit de la foi. Et un jour de mai 97, elle dit à sœur Agnès, « Hier soir, je fus prise d'une véritable angoisse, et mes ténèbres augmentèrent. Je ne sais quelle voix maudite me disait, « Es-tu sûre d'être aimée de Dieu? Est-il venu te le dire? Ce n'est pas l'opinion des créatures qui te justifiera devant lui. » Thérèse se demande si Dieu est aussi bon, aussi miséricordieux qu'elle l'a cru jusque-là. Toute sa petite voix de confiance et d'amour ne serait-elle pas illusion? Elle a connu cette tentation de craindre de s'être trompée. Le bon Dieu lui donnera des signes. Souvenez-vous de ce songe qu'elle a eu, où la vénérable Anne de Jésus lui apparaît et lui dit que le bon Dieu est content, très content d'elle. Il y a eu plusieurs signes comme ça. N'empêche, ça donne un peu le vertige de penser qu'elle a touché du doigt que c'était tout ou rien, quoi, si vous voulez. Ou alors elle était dans la complète erreur, et il fallait revenir, elle ne le dit pas comme ça, bien sûr, à ce principe simpliste, celui qui aime Dieu ne pêche pas, et celui qui pêche, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Et là, je ne sais pas de quel côté vous vous sentez, moi je me sens du côté de ceux qui n'aiment pas Dieu, je suis désolé, avec un tel principe. Je suis désolé, je vous déçois peut-être, mais avec un tel principe, on ne s'en sort pas, on est fichu. La vraie vie chrétienne, c'est la vie filiale qui, par-delà le péché, qu'elle ne nie pas, mais qu'elle reconnaît dans toute sa vérité, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, etc. Le péché est un tremplin. Ça ne veut pas dire que le péché c'est bien. Ne faisons pas dire à Thérèse ce qu'elle ne dit pas. Et c'est l'erreur actuelle. C'est de dire que, quoi qu'on fasse, on va tous au ciel, que Dieu est bon. Ça, c'est une erreur. Thérèse n'aurait pas été d'accord. Mais c'est ne pas avoir peur de regarder la réalité en face et de se savoir radicalement pécheur.
ne pas se voiler la face, ne pas se justifier, ne pas se donner des raisons de péché et souffrir de ce péché, mais reconnaître qu'il est là. Et en même temps, eh bien, rebondir dans cette foi audacieuse en l'amour miséricordieux. Troisième, très courte partie, l'offrande à l'amour. Nous reviendrons évidemment sur les circonstances de cet acte d'offrande à l'amour, mais je veux en parler maintenant. Pourquoi ? Parce que, c'est très important, tout se tient. Le 9 juin 1995, donc, Thérèse s'offre à l'amour miséricordieux. Nous verrons comment, nous verrons pourquoi. En 1932, les sœurs de Thérèse éditent un petit catéchisme de l'offrande de Sainte Thérèse à l'amour miséricordieux du bon Dieu. C'est le titre. Et dans ce petit catéchisme, il y a des phrases qui vont absolument confirmer tout ce qui a été dit maintenant. L'âme qui s'offre à l'amour miséricordieux du bon Dieu fait appel, par toutes ses misères, à cette tendance ineffable du cœur divin, qui l'incline irrésistiblement à s'épancher tout entier sur ce qui est petit et misérable. L'âme qui s'offre à l'amour, elle s'offre à l'amour, pas parce qu'elle est nickel et sûre d'elle, mais parce qu'elle est pauvre, petite, pécheresse, et qu'elle a besoin de cet amour pour être sauvée. Il y a une autre volonté dans cet acte d'offrande, c'est de consoler le bon Dieu pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Nous reviendrons là-dessus quand nous en parlerons. Quoi qu'il en soit, voyez, le mobile de cette âme, c'est qu'elle ne peut être sauvée que par l'amour. Sinon, elle est fichue, parce qu'elle se sait petite. Dans quelle disposition doit se trouver l'âme qui veut attirer en elle cet amour miséricordieux ? Dans une disposition d'humilité confiante. Humilité confiante. Les deux ailes de la sainteté, la défiance de soi, l'humilité, la confiance en Dieu. Ne doit-elle pas auparavant se corriger de ses défauts, ou de moins se perfectionner en quelque manière ? Réponse. Elle se donne telle qu'elle est, sans après. Inutile de vouloir commencer par rendre son fruit net, en enlever les impuretés, c'est l'amour aidé de sa bonne volonté qui fera ce travail. C'est des sœurs de Thérèse qui écrivent ça. L'âme se donne telle qu'elle est. Mais ne peut-on pas humblement penser « Je ne suis pas appelé à ces hauteurs, cette offrande n'est pas faite pour moi ». Écoutons Sainte Thérèse. « C'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. » Et encore, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. On trouve toujours la même idée, l'âme qui a conscience de sa misère, qui ne se voile pas la face, qui regarde sa misère et qui rebondit dans la foi en l'amour miséricordieux. Elle n'a pas peur d'elle-même, elle n'a pas peur de Dieu. Si elle a peur d'elle-même, c'est de la bonne peur. Si elle a peur de Dieu, c'est de la bonne peur, c'est de la crainte filiale de l'offensé. C'est la crainte du péché, bien sûr, cette peur-là est bonne. Mais elle n'a pas peur de Dieu en se disant « Aïe, 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 je suis nulle, je suis mauvaise, je suis moche, je suis pleine de péché, donc Dieu va me rejeter, Dieu ne peut pas être bon au point de me pardonner après tout ce que j'ai fait. » Et ça, Thérèse, à la fin de sa vie, c'est son obsession. « Dites bien ma mère !» Elle dit à sœur Agnès, « Dites bien ma mère que si j'avais commis tous les crimes qui se peuvent commettre, je ne craindrais pas. » Parce qu'elle se dit, il y aura des grands pécheurs qui vont lire mon histoire, ils ne vont pas se reconnaître, ils vont dire, oui, mais Thérèse, elle n'a pas fait de péché dans sa vie, elle n'a fait aucun péché mortel, elle peut aller par la confiance. Et Thérèse, elle dit, non, non, non et non. Parce qu'elle pense à ces grands pécheurs, justement, pour qui Dieu a réalisé ce qu'il a réalisé dans son âme à elle. Voilà. Quelle est la part de travail de l'âme victime, sa coopération agissante ? L'âme victime d'amour a une double tâche à remplir. Son premier devoir est de viser toujours plus à l'humilité, chercher sans cesse à désencombrer son cœur, à le maintenir absolument vide de confiance orgueilleuse en soi-même. Il faut s'humilier, dit Thérèse, reconnaître son néant. Voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Le second devoir de l'âme victime, c'est de tendre de plus en plus à l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père.
Est-ce que toutes ces âmes victimes auront part aux mêmes prérogatives? Toutes les âmes victimes sont consumées, transformées par l'amour, elles le font rayonner, mais dans la mesure seulement où elles se livrent à cet amour. On est consumé par l'amour, disait Thérèse, qu'autant qu'on se livre à l'amour. Il peut y avoir aussi bien des degrés dans la donation de soi-même. Si toutes les âmes victimes d'amour habitent dans la fournaise, il peut s'en trouver néanmoins qui ne s'exposent pas pleinement à ces ardeurs, mais elles ont toutefois plus de grâce que celles qui n'y sont jamais entrées. Une tendresse spéciale de Dieu les enveloppe jusqu'au dernier moment de leur exil. Parce qu'elles se donnent à l'amour miséricordieux, elles ont confiance, elles croient, elles osent croire en cet amour qui seul peut les sauver. Donc voyez-vous, ce qui est le plus important, c'est de croire à l'amour. Comment? Je conclus là. En acceptant d'être ce qu'on est, pécheur, sans cesse pardonnable et pardonné. En désirant être ce que Dieu veut que nous soyons, il ne s'agit pas de dire je suis pécheur donc je reste comme ça, de toute façon je suis qu'un pauvre pécheur, ça c'est de la fausse humilité. Il faut qu'il y ait le désir d'être ce que Dieu veut que nous soyons. La perfection consiste à être ce que Dieu veut que nous soyons, dit Thérèse. Il faut désirer coller au cœur de Dieu, coller à sa volonté, en comptant sur Dieu et non sur soi. Et donc en croyant en lui, dans l'abandon, sans avoir peur de lui, sans douter de lui, sans fuir son regard. J'essaye là un petit peu de résumer en une formule un peu plus simple tout ce qu'on a un petit peu creusé de manière peut-être un peu difficile. Et on retrouve la citation qui n'est probablement pas de Thérèse, mais qui est la meilleure définition au dire de Mère Agnès de la doctrine de Sainte Thérèse. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. L'audace d'un bon larron qui ose croire malgré tout. C'est très très important cela, très très important. Vous voyez, en fait, il faut tenir les deux, l'humilité et la confiance. Il faut tenir notre réalité de pécheur, conscient de sa faiblesse, et la réalité de l'amour de Dieu. Et souvent, on veut opposer les deux. Qui aime Dieu ne pêche pas, qui pêche n'aime pas Dieu. Dans la réalité, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Nous cherchons tous à aimer le bon Dieu et pourtant tous nous péchons. C'est donc que cette opposition entre Dieu et le péché, entre le péché et Dieu dans la vie concrète des chrétiens, elle est fausse quelque part. Et elle est fausse parce que nous avons peur ou de reconnaître à quel point nous sommes pécheurs, ou de reconnaître à quel point Dieu est bon. Voilà. Et il faut tenir les deux. C'est là qu'on est dans la vérité. Et donc notre péché ne doit jamais être cause de découragement, et en même temps, nous devons toujours grandir dans cette foi en l'amour. Et quelquefois, on pourrait dire, après un péché, on pourrait se croire indigne de continuer à aimer Dieu. C'est une tentation, c'est faux. Je vous en reparlerai plus tard, mais il existe une âme très sainte, frère Marcel Vannes, né en 1928 et mort le 10 juillet 1959, ce sera le 50e anniversaire de sa mort, mort dans un camp communiste au Vietnam à 31 ans, frère rédemptoriste, qui a eu une enfance très très douloureuse et qui a été favorisé de l'amitié spirituelle de Sainte Thérèse, qui venait lui parler et qui l'a éduqué dans son cheminement spirituel de la petite voie. Alors son procès est en cours à Rome, l'Église jugera de la vérité, de la sainteté, de la vie de Vannes, quoi qu'il en soit. On peut, je pense, recueillir cet enseignement comme un enseignement posthume de Thérèse qui continue à parler.
La première rencontre entre Vannes et Thérèse a lieu en octobre 1942. Vannes a 14 ans et Thérèse lui parle. Elle lui dit « Désormais, je te communiquerai toutes mes belles pensées sur l'amour, ce qui est intervenu dans ma vie, c'est intéressant, et m'a transformé en l'amour infini de Dieu. » Alors, je suis obligé de passer parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut arrêter. Mais elle dit, et ça c'est très beau, « Être les enfants de Dieu, c'est là pour nous un bonheur incomparable. Nous avons raison d'en être fiers et de ne jamais céder à une crainte excessive. N'aie jamais peur de Dieu. Il est le Père tout aimant. Il ne sait qu'aimer et désirer être aimé en retour. Offre à Dieu ton tout petit cœur. Sois sincère avec lui en toutes circonstances et en toutes tes attitudes. Lorsque tu éprouves de la joie, offre-lui cette joie. Agir ainsi avec Dieu, c'est lui dire un merci qui lui plaît davantage que des milliers de cantiques émouvants. Si au contraire tu es envahi par la tristesse, dis-lui encore d'un cœur sincère « Oh mon Dieu, je suis bien triste » et demande-lui de t'aider à accepter cette tristesse avec patience. Crois bien ceci, rien ne fait autant plaisir au bon Dieu que de voir sur cette terre un cœur qui l'aime, qui est sincère avec lui, à chaque pas, à chaque sourire, comme aussi dans les larmes et dans les petits plaisirs d'un instant. Sincérité avec le bon Dieu, vérité. Évidemment, c'est un idéal, c'est un chemin à parcourir. Et elle expliquera à Vannes pendant toute sa vie comment il doit faire dans le concret de sa vie de tous les jours pour mettre en pratique ce programme de don de soi à l'amour. Voilà ce que je souhaitais ce soir évoquer sur la peur, le péché, l'offrande à l'amour. Les trois se tiennent, mais il me semblait important de faire le point là-dessus, parce que c'est un enseignement peut-être pas souvent manifesté dans la doctrine thérésienne, mais c'est l'un des aspects certainement les plus importants de Sainte Thérèse. Elle voulait être vraie. Je n'ai jamais cherché que la vérité. Elle ne voulait pas se mentir à elle-même. Et être vraie avec soi-même et avec Dieu et avec les autres, c'est dur, ça décape. Et pourtant, quand on va arriver devant le bon Dieu, on n'y échappera pas, on sera dans la vérité. Et c'est ça le purgatoire. Le purgatoire, c'est l'âme qui meurt en état de grâce, mais qui a fui cette réalité. Elle doit être purifiée. Eh bien, il vaut mieux vivre cette purification sur la terre en vivant ce qui peut parfois nous troubler, nous arracher, ça peut être difficile, mais en vivant ça sur cette terre, en vivant cette recherche de la vérité. C'est pas facile, je suis le premier à le reconnaître et à le dire, mais pourtant c'est là qu'est le chemin de la sainteté, à la suite de Thérèse. Ma mission, c'est de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime.